Elles ont choisi le chemin de la foi. Catholiques ferventes, ces femmes sont persuadées que la religion les a sauvées du typhon qui s'est abattu sur les Philippines en novembre 2013. De nombreuses maisons ont été détruites, mais aucun des quelques 3500 habitants de la ville n'est décédé. Depuis, elles se sont jurées d'effectuer une procession religieuse, au moins 2 fois par semaine, jusqu'à la fin de leur vie. Nous prions Dieu et nous le remercions de nous avoir donné une deuxième chance de vivre. Nous le remercions de nous donner la force d'avoir foi. Cette photo, prise par le photographe de l'AFP Philippe Lopez et récompensée par de nombreux prix, montre Elsie entourée de ses voisines, au cours de l'une de leurs premières processions, quelques jours après le passage du typhon. Une dévotion partagée par de nombreux autres survivants, dans un pays à majorité catholique. Âgée de 42 ans, Elsie a vite recommencé à travailler pour pouvoir aller de l'avant. Nous survivons. Nous nous relèverons doucement malgré les difficultés. Des difficultés qui s'accumulent pour cette mère de 4 enfants. Son époux diabétique n'est pas en mesure de travailler. Elle a dû s'endetter pour redémarrer son commerce de vente de légumes. Et pour l'instant, faute d'argent, le couple ne peut pas rénover sa maison, gravement endommagée par le typhon. Nous demandons désespérément de l'aide. Nous avons besoin d'aide financière, d'argent liquide pour réparer notre maison. En dépit des obstacles, cette survivante continue à remercier Dieu, chaque semaine, inlassablement.